Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette mini pastille de la loi des séries en ce lundi de Pâques. On a eu l'occasion de découvrir la nouvelle série de TF1, François-Xavier de Maison, Jeanne Bourneau dans Le Négociateur, nouvelle série d'action, comédie d'action, diffusée sur TF1 le lundi soir. Nous les avons rencontrés il y a quelques semaines, c'était pour la promotion de la série chez TF1. Nous avons rencontré donc François-Xavier de Maison et Jeanne Bourneau. François-Xavier de Maison qui est coproducteur de cette série. On l'avait découvert d'ailleurs il y a quelques années aussi, producteur d'une autre série qu'on avait adorée sur M6 qui s'appelait Quadra. Et puis Jeanne Bourneau, c'est une habituée des séries télé. On l'avait beaucoup aimé dans La Lazy Company ou dans Innocente sur France 3. Ils sont réunis à présent sur TF1 dans Le Négociateur. La série a été lancée la semaine dernière. Ce soir, ce sont les épisodes 3 et 4 qui seront diffusés. Et justement, on vous met dans l'ambiance avec cette rencontre en compagnie donc de François-Xavier de Maison et Jeanne Bourneau. Agence bancaire boulevard Gambetta. Un civil dans le périmètre. Il était négociateur à la BRI pendant près de 15 ans. Si tu te rends maintenant, je ferai tout pour prouver que tu t'es fait manipuler. Je viens de virer mon négociateur. Donc si le poste vous intéresse, il est pour vous. C'est du passé pour moi tout ça. Vous toucherez 2 fois et demi ce que vous touchez. Alexandre Amiel. c'est lui qui m'a proposé à la fois d'incarner ce négociateur. C'est un projet qui est développé depuis un petit moment. Et puis d'en être son coproducteur. Je le remercie de m'avoir fait cette place de coprod d'ailleurs, qui me permet moi d'être associé avec lui un peu à la ligne éditoriale de ce projet, qui est original. C'est une comédie policière, une comédie populaire, familiale. Pas mal d'ingrédients qui, à mon avis, devraient plaire vraiment au plus grand nombre. Je suis assez fier du résultat de cette série qui est assez original finalement. Évidemment, le fait que ce soit une femme chef du RAID, c'était vachement excitant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage et puis beaucoup d'admiration pour le RAID en général. Je trouve que c'est quand même des univers fascinants et donc pouvoir en faire partie et puis pouvoir en plus en être la chef, ce qui n'existe même pas dans la réalité en vrai, parce qu'il n'y a pas de femme chef au RAID, il n'y en a jamais eu. Donc voilà, je trouvais que tout ça faisait un personnage intéressant, assez badass, assez conquérant, qui a du cran. Et c'est un cadeau. Moi, secrètement, je rêvais de faire un personnage comme ça. Bah oui, ça fait du bien, non ? Oui. Oui, ça fait du bien, c'est chouette. Et puis, je pense que c'est aussi le miroir de ce qui se passe dans la réalité, quoi. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent ou qui s'engagent dans des métiers qui sont plutôt traditionnellement masculins. Alors, même si, par exemple, dans la police, là, je crois qu'elles sont que 21% des effectifs, n'empêche que, oui, les choses changent, ça avance. Et donc, c'est bien de le voir à l'écran aussi. Les négociateurs. Donc c'est vraiment le visage sans uniforme et avec ce côté un peu empathique, à l'écoute. C'est la dernière étape avant l'intervention. Donc pour moi, il a un statut un peu à part. Donc il forme un binôme assez efficace et drôle avec Hélène Bagné. Il a une personnalité un peu décalée. Qu'est-ce qui se rapproche de moi ? Je sais pas. Peut-être ce côté empathique. Ouais. Dans la vie, je suis empathique. Je suis empathique. Non, toi ? Il y a ce côté peut-être ultra empathique, justement. Il se met à la place de l'autre, donc à la place de ses filles quand elles ont peur d'aller à l'école. Donc il est d'accord pour que sa petite elle y aille en tenue de princesse. Il comprend que la deuxième, elle ait envie d'aller à des booms ou à des booms. Putain, la phrase, le mot de Saut 1980. Voilà. Il comprend. Il se met à leur place. Et donc, du coup, c'est difficile pour lui d'avoir une autorité, d'avoir des certitudes, puisque lui n'en a pas. Il se fait déborder, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Elle, c'est d'être tout le temps dans le contrôle. Et c'est un contrôle qu'elle n'arrive même pas à lâcher dans sa vie privée. Donc, elle, pour le coup, c'est pas qu'elle est pas empathique, c'est qu'elle est glaciale, quoi. Et qu'elle est incapable de dire « je t'aime » à son fils. Et puis, son travail passe avant sa vie de famille. Donc ça la rend très efficace, très flegmatique dans sa position de chef. Ça lui donne du cran, mais elle a une vie familiale qui fait pas rêver, quoi. Voilà, elle est divorcée, elle a une vie sexuelle qui marche au fil des réseaux. Elle a un fils qui lui en veut, qui préfère aller chez son père parce qu'elle est jamais là. Elle est tout le temps en retard quand elle a rendez-vous avec lui. Enfin voilà, elle est malheureusement son cran dans la vie et ce côté très droit, très très dur. Elle n'arrive pas à le lâcher dans la vie.
Nous, on ne le sait pas encore. Non, On se respecte, on se fait confiance, on s'apprécie. on apprend à se connaître. Voilà. Mais je crois que leur vie était un tel bordel qu'il n'y a Oui. pas du tout la place pour quoi que ce soit. Moi, je pense qu'effectivement, il est sous le charme, il l'admire, elle l'impressionne. Il la trouve assez incroyable. Et elle ne croit pas au couple et elle est très dure, mais au contact d'Antoine, elle s'adoucit quand même. Il y a, je trouve, une vraie différence entre le début et la fin de la série dans sa manière d'être, notamment avec lui. C'est vrai. Bah, ça permet d'avoir plus de regard sur les choses, d'implication. Et donc, à l'arrivée, mes projets me ressemblent plus. Que ce soit Quadra, que ce soit à mon tour, le nouveau, que ce soit le négociateur, ce sont des projets qui me ressemblent. C'est comme ça que moi, je conçois mon métier maintenant. J'ai envie de m'impliquer plus, d'avoir plus d'engagement dans mes projets. Mais sinon, effectivement, à partir du moment où le réalisateur a pris le plateau, c'est lui le patron. Voilà. Ensuite, quand il y a des situations de crise, bon voilà, on essaie de dénouer, d'intervenir, mais il n'y en a pas eu beaucoup sur cette série, sur ce tournage. Mais c'est en amont, dans le développement des scénarios, dans le choix des acteurs, dans la ligne, l'esprit, voilà. Mais C'est dur de cette choisir. diversité, oui, c'est ça. C'est la diversité de... Le matin, on tournait une intervention du RAID, hyper premier degré, et le soir, on tournait une scène de repas familial. En fait, ça c'est très agréable pour des comédiens de ne pas toujours tourner que des scènes de flics ou toujours tourner que de la comédie. Vraiment, c'est vrai qu'on avait des choses assez variées à jouer. Après, moi, personnellement, j'adore l'action. Alors, dès que j'avais la tenue et dès que j'étais entourée de tous les gars... Elle vrillait. Ah là là, j'adore. Bon, enfin, On avait l'impression de voir une autre mais personne. j'adore ça. Un petit penchant pour les scènes d'action. Merci. Ouah. J'en fais pas trop partie. C'est tout le défi de cette série, c'est de trouver l'équilibre entre l'action et la comédie. Voilà. C'est la réussite de cette série. C'est que vous avez une scène d'action très premier degré. Et puis ensuite, effectivement, cette petite touche d'humour. Et puis, cette comédie familiale avec des problématiques qui parlent à un large public. C'est-à-dire que ce soit dans les intrigues, les preneurs d'otages, ils ont des problématiques qui vont parler à tout le monde. Les agriculteurs, les influenceurs, le harcèlement. Et puis, dans les problématiques perso, c'est la crise d'ado, c'est les doutes de l'enfant qui rentre à l'école, la découverte des sentiments et des relations amoureuses. Tout ça, c'est très bien vu par les auteurs, par nous, hein, enfin, Alexandre Amiel qui est le coproducteur de la série et moi. Et c'est vrai qu'on a voulu des problématiques qui soient très, très actuelles, très modernes, qui parlent aux gens. Ça s'est fait naturellement. On a trouvé finalement qu'il ne faut pas pourvoir du danger, de la détresse. Et un négociateur, c'est d'autant plus facile de vouloir sauver le preneur d'otage. C'est ça qui est touchant dans cette série, c'est qu'on ne déteste jamais vraiment le preneur d'otage. Au contraire, on souhaite presque qu'il s'en sorte, quoi. Que Antoine réussisse à le ramener dans le droit chemin avant qu'il prenne une balle, ou avant qu'il y ait un assaut, ou avant qu'il soit condamné à perpétuité pour avoir tué quelqu'un, quoi. Donc en fait, on a de l'empathie avec les preneurs d'otages aussi, avec leur détresse sociale, leur détresse affective. Alors le chef ne cache pas son visage, mais dans la réalité, le chef ne part pas en intervention. C'est-à-dire que ça, évidemment, pour les besoins de la fiction, Hélène part à l'assaut avec les hommes, mais en réalité, non. Dans la réalité, les chefs restent protégés, restent au poste de commandement, mais les chefs, non, généralement, ne cachent pas leur visage. M'a-t-on dit Elle a fait le stage. Alors, j'ai fait un stage. J'arrête de le dire parce que ça le saoule, mais j'ai quand même fait un stage. Big up aux Eris qui nous ont reçus. Toute la journée, elle a dit j'ai fait le stage, j'ai été formée. Elle agace parce que lui, il n'a pas fait. J'ai pas fait. Bah moi, je suis négociateur, alors. Moi, j'ai rencontré des négociateurs. Oui, t'es pas obligé de le dire, ça. Eh ben si, parce que je suis bonne élève. Oui, ma chérie, je suis en pleine prise d'otage avec tentative de suicide.
Le Négociateur. Votre nouvelle série commence lundi prochain à 21h10 sur TF1. Voilà pour cette petite interview en compagnie de François-Xavier de Maison et Jeanne Bourneau. Le Négociateur, c'est donc le lundi soir sur TF1. Ça fait partie de la collection de fiction lancée par la chaîne depuis le début de l'année. Avant, évidemment, Mademoiselle Holmes qui arrivera au mois d'avril prochain. Et puis évidemment, la saison 4 de HPI. On a encore Brocéliande aussi avec Nolwenn Leroy qui doit débarquer sur les antennes de TF1 qui est présenté à Cannes Série. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour un numéro classique de la loi des séries. Je vous embrasse. À très vite.